Gouvernement, patronat et syndicats signent une charte nationale. L'information est en manchette de La Nation. Le quotidien de service public publie à sa une les photos de la cérémonie de paraphe de ce document. Les ministres Adijatou Matisse et Pascal Irénée Koupaki représentaient le gouvernement à cette cérémonie qui a eu lieu hier. Face à eux, Sébastien Javon du patronat et les responsables syndicaux. Fraternité Nuance et titre que 6 des 7 centrales apposent leur signature. Selon le journal, Paul Essaïko a apposé un refus au paraphe du dit document. Dans une déclaration lue à la presse, renchérit La Nation, le secrétaire général de la CSTB a affirmé que l'expérience du dialogue fait par sa centrale n'a été jusqu'à présent qu'un marché de dupes. Selon Paul Essaïko, il est permis de douter des gages de confiance du nouveau gouvernement car les pilleurs de l'économie courent toujours les rues. Pour Pascal Todjinou, la signature de ce document n'est pas une fin en soi. Le syndicaliste, dont les propos sont rapportés par Fraternité, dit vouloir mettre ainsi à l'épreuve le régime Talon pour voir s'il respectera sa signature. Pour l'heure, c'est une avancée pour le gouvernement qui trouve à travers cette charte un cadre national de dialogue social dans lequel les parties prenantes promettent loyalisme, fidélité et respect. Ce dialogue, c'est le principe central du pacte de responsabilité et de solidarité, dixit Sébastien Javon, président du patronat du Bénin, dont les propos sont cités en manchette du quotidien Le Confrère de la matinée. Au sujet de la nouvelle carte universitaire au Bénin, l'Union fait la nation approuve la décision patriotique du gouvernement. L'information est à la une de la Nouvelle Tribune. Le journal restitue la sortie médiatique de l'Union fait la nation afin de donner sa position officielle sur cette décision à polémique du gouvernement. Antoine Kolawole-Idji, vice-président de l'UN, désapprouve en effet l'attitude des FCBE qui font l'apologie d'une politique du régionalisme, renseigne le journal de Vincent Folly. Fraternité conclut donc que l'UN soutient Talon et accuse Yahi. Dans ses propos, le vice-président de l'UN a rappelé que son alliance s'était souvent prononcée pour dénoncer les politiques condamnables du gouvernement d'alors qui s'obstinait à ériger un peu partout sur l'étendue du territoire national des ghettos universitaires. Loin de ces ghettos, Jimmy Nassisi appelle Talon au secours. Le directeur général de la STTB appelle à l'indulgence du président Talon au sujet de l'intention du gouvernement à rompre le contrat qui lie sa société au port de Cotonou, nous apprend la Nouvelle Tribune. Les contours de ce dossier de suspension d'agrément de la société Technologie et Transport au Bénin sont expliqués dans Le Progrès. Dans les colonnes du journal, Jimmy Lassisi Afoncho dit ne pas savoir du tout ce qu'on lui reproche. La STTB n'est pas une structure concurrente de Bénin Control, ni Boni Yahi, ni son gouvernement ne sont actionnaires de STTB. Depuis que je suis au port, plus de corruption sur les entrées et les sorties des camions, c'est largement défendu le DGSTTB. Le meilleur conclut et trouve qu'il s'agit d'une injustice et Patrice Talon est appelé au secours. Celui qui a aussi besoin de secours, c'est peut-être lui. Karimou Souradjou, maire de la commune de Parakou. Fraternité nous apprend que le processus de sa destitution est enclenché. 19 conseillers sur les 25 ont déposé hier une motion de destitution par exploit d'huissier, nous informe le quotidien de Ménantin. Le journal publie en page 3 la motion et les signatures des conseillers frondeurs. La Nouvelle Tribune et La Nation relaient aussi cette brouille à la municipalité de Parakou. Les dissidents dénoncent une navigation à vue, une gestion solitaire des affaires de la cité et surtout une gestion opaque caractérisée par des commandes et contrats des marchés sans aucun respect des normes et dispositions du Code des marchés publics. Pendant ce temps, les Béninois, eux, sont devenus encore plus pauvres de 2007 à 2015. Ce constat alarmant émane du dernier rapport du Programme des Nations Unies pour le développement. L'étude réalisée avec l'INSAE révèle que le taux de pauvreté s'est accentué au Bénin, passant de 33,3% à 40%. L'information est à lire en page 11 du quotidien La Nation. Une note macabre dans cette revue, 5 éléments du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale meurent à la suite d'une collision à Savet, nous apprend Fraternité. L'informateur, plus précis, donne les détails de cet accident de circulation hier à hauteur de Gogoro dans la commune de Savet. Il s'agit d'un camion Titan qui a écrasé un convoi de la gendarmerie nationale. Bilan, 4 gendarmes morts, 4 autres en coma et un blessé.